On est presque au milieu de l'année et si tu décidais enfin de créer un revenu qui te ressemble. Et il ne s'agit pas de travailler plus, mais de travailler autrement. Oui, je t'explique. Non, un complément de revenu ne veut pas dire s'épuiser. La preuve tout de suite. Et si cette année ton compte en banque arrêtait de te regarder de travers à la fin du mois? On parle souvent de complément de revenu comme si c'était un truc compliqué réservé aux experts ou aux gens qui ne dorment que 4 heures par nuit. Bonne nouvelle, c'est faux. Aujourd'hui, je vais te partager 5 façons concrètes et réalistes de créer un complément de revenu sans t'épuiser, sans te renier et sans vendre ton âme à l'algorithme. Et la dernière idée est souvent celle qu'on sous-estime le plus. En fait, c'est une autre façon de valoriser ce qu'on fait déjà, parce qu'un complément de revenu n'est pas forcément passer plus d'heures à stresser inutilement, mais souvent travailler avec plus de clarté et plus d'alignement. Si tu as parfois douté de ta légitimité, faute de beaux diplômes, rappelle-toi que chaque expérience que tu vis est déjà une preuve de ta valeur. Écoute La ça. connaissance s'acquiert par l'expérience. Tout le reste n'est que de l'information. Albert Einstein. Ça veut tout simplement dire que ton expérience a une vraie valeur, même sans diplôme flamboyant. Première idée de complément de revenu, monétiser ce que tu sais déjà. Oui, même ce qui te paraît banal. Cette année, la tendance est au format court et très ciblé. Pas une usine à gaz où il faut rabâcher des pages. L'objectif est de vendre une solution précise à un problème précis. On va commencer par un grand classique que beaucoup sous-estiment, ce que tu sais déjà faire. Si quelqu'un te demande souvent ton conseil, ton avis, ton aide, ce n'est pas par hasard. Plus personne ne cherche de formation de 12 heures. Alors offre-leur une réponse claire, une solution rapide et sois la personne humaine en face. Que ce soit du coaching, un atelier en ligne, une mini-formation ou un e-book, ton savoir et ton expertise ont de la valeur, même s'ils te paraissent normaux. Alors, monétise ça. Et si tu te demandes comment délivrer ce savoir de façon professionnelle, il existe plein de plateformes gratuites ou payantes qui peuvent te servir de support. Demande en commentaire et je te donnerai la liste de certaines plateformes. On court souvent après la visibilité, les abonnés, les vues, jusqu'au moment où on réalise que ce qui compte vraiment, c'est ce qu'on apporte aux autres. Ne cherche pas à être célèbre, cherche à être utile. Seth Godin. Il faut casser le mythe des gros chiffres et recentrer sur l'impact. Deuxième idée, créer du contenu rentable sans devenir une influenceuse à paillettes. Pour créer des contenus sur ton expertise, tu as le choix entre créer une chaîne YouTube, un podcast, les newsletters ou Pinterest, etc. Tu n'auras pas de centaines de milliers d'abonnés du jour au lendemain, mais une communauté que tu fidélises avec le temps. Ici, il ne suffit pas de te contenter de poster et de laisser l'algorithme faire le travail. Non, tu es très engageante, tu commentes les publications des autres créateurs de contenu qui sont dans ta niche d'activité et surtout tu intègres les groupes Facebook où tu peux partager tes publications. Et c'est comme ça que tu associes ton autorité pour être reconnue comme experte dans ton domaine. Avant de parler des sources de revenus possibles, même sans avoir beaucoup d'abonnés, il faut que tu saches qu'au début, ça met un coup à ton ego de commencer avec un abonné, qui doit être sûrement ton meilleur ami, ou de n'avoir qu'une dizaine de vues sur une publication que tu as peaufinée avec beaucoup de foi. Mais dis-toi que tout le monde est passé par là. Ton travail est de vite percer le mystère pour progresser au plus vite.
Je ne vais pas m'attarder sur ce sujet parce que sur l'épisode 20 de la saison 1, je parle de comment réussir sur YouTube et, entre autres, comment grandir sa communauté. Moi, par exemple, j'avais déjà une chaîne YouTube sur les recettes aux épices avec plus de 40 000 abonnés. Et quand j'ai créé mon podcast Succès Matinal, celui-ci, là, j'ai pris un sacré coup en commençant à nouveau par 0 abonné dans une niche autre que la précédente. Mais j'ai persévéré et par expérience, je savais que ça allait grandir. Donc, pas de panique. Tout ira bien si tu persévères. Voici 4 sources de revenus possibles grâce à ces différents réseaux. Premièrement, il y a l'affiliation. Tu recommandes un produit ou un service via un lien unique et tu touches une commission à chaque vente réalisée grâce à ce lien qui t'appartient. Deuxièmement, il y a le sponsoring. Une marque te paye pour parler d'elle, pour mettre en avant ses produits ou pour collaborer sur du contenu. Tu gagnes de l'argent aussi grâce à ça. 3. Il y a les produits numériques. Ce sont des contenus que tu crées qu'une seule fois et que tu vends en ligne indéfiniment. Ce sont les livres électroniques, les formations, un template, une audio, sans stock ni livraison physique. Tu es pépère. Quatrièmement, il y a les prestations dérivées. Ce sont des services que tu proposes grâce à ton expertise, comme le coaching, le consulting, les ateliers. Ils sont souvent inspirés de ton contenu. Parce que l'authenticité paye plus que la perfection. Tu n'as pas besoin de 100 000 abonnés pour commencer à percevoir des revenus. Il te suffit d'avoir 100 personnes, voire 10 personnes qui te font confiance au début et laisser le bouche à oreille forger ta réputation. J'ai des amis qui n'ont que quelques centaines d'abonnés et qui gagnent en moyenne 800 à 1 600 € par mois grâce au contenu qu'ils créent régulièrement. Alors, garde toujours en tête que pour que ton contenu soit rentable, il faut ces 3 caractéristiques. Premièrement, il y a l'authenticité. Sois toi-même, sans filtre. Les gens ne s'attachent pas à la perfection, ils s'attachent au vrai. Deuxièmement, la régularité. Ce n'est pas ce que tu fais une fois qui compte, mais ce que tu répètes. La constance crée la confiance. Troisièmement, un vrai message. Ne parle pas juste pour être visible. Parle pour transmettre quelque chose qui a du sens et qui marque les esprits. Tu sais ce que veulent vraiment les gens aujourd'hui? Ils ne veulent plus juste acheter. Ils veulent comprendre. Comprendre pourquoi tu fais ce que tu fais, ressentir qu'il y a du sens derrière chaque mot, chaque produit, chaque choix. Ils ne veulent plus seulement consommer, ils veulent vibrer. Une histoire, un parcours, une vérité. C'est ça qui crée le lien et c'est tout ce qui compte. Et surtout, ils ne veulent plus de marque sans visage, mais plutôt une vraie personne, quelqu'un de sincère, d'imparfait parfois, mais profondément humain. Alors, si tu te demandes comment fidéliser, ne cherche pas à en faire plus ou trop. Contente-toi d'être plus vrai, plus aligné, plus toi, parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas la meilleure offre qui gagne, c'est celle qui touche. Tu as sûrement remarqué que peu importe le sujet des épisodes que je publie, je trouve toujours le moyen de parler de mon activité de vendeuse de vanille de Madagascar et d'épices. Alors, fais de ton contenu un levier pour vendre tes produits, pour attirer des clients et pour créer des partenariats, mais jamais pour courir après les likes qui ne sont que de l'égométrie. Justement, cet épisode est possible grâce à la société Le Canto. Elle commercialise les épices de choix et plus particulièrement de la vanille de Madagascar sur le site épicelecanto.com. Ton histoire, tes valeurs, ton pourquoi, c'est ça qui crée la connexion bien avant ce que tu vends. Les gens n'achètent pas ce que vous faites, ils achètent pourquoi vous le faites.
Simon Sinek. Alors, soyons d'accord avec Simon Sinek quand il parle d'histoire, de sens et d'authenticité dans sa citation. Troisièmement, lancer un produit physique ou artisanal en petite série pour percevoir un revenu supplémentaire. Vente d'épices, les créations de bijoux, l'impression à la demande, produits locaux. On commence petit, on teste et on ajuste. Quand j'ai commencé à vendre des épices en ligne et sur les marchés, je n'avais pas plus de 2 kilos de chaque produit conditionné dans des petits pots ou sachets de 50 grammes. Ça m'a permis de tester et de connaître les attentes de mes clients. Puis, avec le temps, j'ajuste et m'adapte à leurs demandes. Aujourd'hui, 7 ans plus tard, je n'ai pas de stock inutile car je sais exactement adapter mon offre à ma clientèle. Et en plus, j'en vends aussi au prix de gros aux professionnels de la restauration. Dans l'épisode 25, je parle de comment transformer ta passion en business rentable et je cite 3 points essentiels que les consommateurs recherchent. Premièrement, ils veulent du sens. Les consommateurs veulent comprendre pourquoi tu fais ce que tu fais. Ils achètent une intention, pas juste un produit. Deuxièmement, ils ne veulent pas seulement consommer, ils veulent ressentir. Ton parcours et ton vécu créent l'émotion et les fidélisent. Troisièmement, une vraie personne derrière la marque. C'est ce qu'ils recherchent. Ils veulent savoir à qui ils achètent, une présence humaine. C'est tout ce qu'ils veulent savoir. Du fait main, du local, avec une histoire. Ça cartonne et pas besoin d'un stock énorme pour commencer. Ça laisse le temps de tester, d'ajuster et d'améliorer en fonction des attentes des clients. Donc, pour que ça marche, il faut non seulement écouter les avis des clients, mais aussi être réactif pour adapter l'offre. De nos jours, les gens achètent moins un produit, ils achètent une histoire, une intention ou une personne. Au début, on veut toucher un maximum de personnes, puis on comprend que ce sont les messages les plus ciblés qui créent le plus d'impact. Celui qui essaie de plaire à tout le monde finit par ne convaincre personne. Proverbe adapté du marketing. Voilà pourquoi se spécialiser est une force, pas une limite. Ce qui nous emmène au 4e point pour faire de la valeur ajoutée. Proposer un service flexible et à forte valeur ajoutée. L'intelligence serait de se positionner comme un spécialiste et pas je sais tout. Voici 5 activités pour un complément de revenus qui permettent de mieux facturer et de travailler moins. Premièrement, le community management. Ce n'est pas juste publier sur les réseaux, c'est créer une vraie relation entre une marque et sa communauté pour attirer, fidéliser et faire vendre. Une entreprise qui sait bien communiquer en ligne peut gagner énormément en visibilité et en chiffre d'affaires. D'où l'idée d'avoir recours à un community manager. Donc, il est bon d'être un community manager. Deuxièmement, l'assistance virtuelle. Ce service permet d'aider les entrepreneurs et les entreprises à gérer leur quotidien à distance via les emails, les rendez-vous, l'organisation, le service client, etc. C'est un service précieux car il fait gagner un temps précieux aux dirigeants. Troisièmement, la rédaction d'articles de newsletters, de descriptions de produits, de scripts vidéo. Ça consiste à utiliser les mots pour convaincre, vendre ou captiver. Aujourd'hui, les entreprises recherchent des personnes capables de transformer des idées en messages puissants. Quatrièmement, l'organisation. Si tu sais mettre de l'ordre dans le chaos, planification, gestion de tâches, optimisation du temps ou des projets, une bonne organisation peut littéralement améliorer la productivité et les résultats d'une entreprise. Enfin, cinquièmement, il y a la stratégie. Il s'agit d'aider une entreprise à savoir où aller et comment y arriver en termes de positionnement, de communication, de développement ou en termes de visibilité.
Les personnes capables de penser stratégie rapportent une valeur immense parce qu'elles aident les autres à prendre de meilleures décisions. Quand tu comprends que les services ne disparaissent pas mais qu'ils évoluent, tu sais prendre les bonnes décisions pour mieux gérer ton temps et ton énergie. Le secret, ce n'est plus d'être généraliste, mais de devenir la personne qu'on appelle pour un problème précis. Résultat, tu travailles moins, tu factures mieux et tu peux même t'offrir le luxe de choisir davantage tes clients. Ce qui te rend différente n'est pas un défaut, c'est exactement ce qui te rend puissante. Votre histoire est votre pouvoir. Oprah Winfrey. Ton vécu avec ses réussites comme avec ses épreuves est une force unique qui te distingue et crée une vraie connexion avec les autres. Oprah Winfrey rappelle ici que ce que tu as traversé peut devenir ton plus grand levier d'impact et d'influence. Cinquième et dernière source de revenus complémentaires, c'est transformer ton expérience de vie en ressources. Cette année, les gens n'achètent plus seulement des diplômes, ils achètent des chemins déjà parcourus et ils sont souvent sous-estimés. Alors, fais de ton parcours, ton vécu, tes galères et tes victoires une source de revenus. Que tu sois parent solo, une personne en reconversion, quelqu'un en situation d'expatriation ou en entrepreneuriat tardif, sache que ton vécu peut être transformé en contenu grâce auquel tu peux être une source d'inspiration. Et c'est comme ça que tu peux vendre tes conseils ou un accompagnement pour ceux qui aspirent à faire comme toi. Et pour faire connaître ton activité, tu dois cultiver ta marque personnelle à travers les outils suivants. Premièrement, les podcasts. C'est une manière puissante de partager ton expérience, inspirer les autres et créer une communauté fidèle autour de ton histoire et tes valeurs. Aujourd'hui, une voix authentique peut devenir une véritable marque personnelle. Deuxièmement, un accompagnement. C'est transformer ton vécu et tes compétences en aide concrète pour les personnes qui traversent les mêmes défis. Les gens cherchent de plus en plus des conseils humains, accessibles et basés sur l'expérience réelle. Troisièmement, un groupe privé. C'est créer un espace d'échange, de soutien et de motivation autour d'une thématique forte. Une communauté engagée peut devenir une source de revenus grâce aux abonnements, aux contenus exclusifs ou aux formations. Quatrièmement, le mentoring. C'est guider une personne avec son expérience pour l'aider à avancer plus vite et éviter certaines erreurs. Même un parcours atypique peut avoir énormément de valeur lorsqu'il permet aux autres de gagner du temps et de la confiance. Avec le temps, ce ne sera plus considéré comme un complément de revenu, mais plutôt une activité rentable dans laquelle tu décides quand et dans quels termes tu veux la pratiquer. Alors, aujourd'hui, retiens ceci. Un complément de revenu n'est pas forcément une charge de plus dans ta vie. Ça peut devenir une manière plus intelligente, plus libre et plus alignée pour gagner ta vie. Tu n'as pas besoin d'être parfaite, tu n'as pas besoin d'avoir 100 diplômes, tu n'as certainement pas besoin d'attendre le bon moment parce que ton expérience a de la valeur, ton histoire a de la valeur, tes compétences ont de la valeur, même celles que tu considères comme banales. Que tu choisisses de créer des contenus, vendre un produit, proposer un service ou transformer ton image en activité, commence petit, commence vrai, mais commence. Et surtout, n'oublie jamais ceci, les revenus les plus solides naissent souvent de choses très simples. Être pleinement soi-même et oser le mettre au service des autres. Alors, prends soin de ton énergie, crois en ce que tu construis et avance à ton rythme. Parce qu'un petit revenu complémentaire aujourd'hui peut devenir la liberté financière que tu n'osais même pas imaginer demain.
Si cet épisode t'a parlé, partage-le à une personne qui se pose des questions sur ses revenus pour cette année. Et si tu veux aller plus loin, abonne-toi au podcast. Ici, on parle d'entrepreneuriat réel, humain et possible, même quand tu n'es pas parfait. C'était Succès Matinal et comme toujours, je te souhaite du courage, de la clarté et beaucoup de succès dans tout ce que tu entreprends. Salut!